Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. Vous êtes des amateurs de vin français comme moi. Vous aimez le bon vin français. Je vous suggère le podcast qui se nomme France 2. France 2, il y a le podcast France, bien sûr, mais le podcast France 2. C'est des suggestions de vins français que moi j'ai adoré. Et je pense que vous aussi, vous allez les aimer. Dans ma série de podcasts, recherchez le podcast France 2. Je vous parle de la France parce que je veux vous parler de gastronomie. La gastronomie, les accords mets et vins. On entend beaucoup parler, les accords mets et vins, mais ça fait partie de la gastronomie, les accords mets et vins. La gastronomie, il n'y a rien de plus français que la gastronomie. C'est purement français. On recule dans un temps très lointain. Si vous prenez un livre d'Astérix et à la fin du livre d'Astérix, vous voyez un banquet où ce que les gens s'empiffraient, les gens mangeaient un peu n'importe quoi, les gens buvaient un peu n'importe quoi. Mais ça, c'est la manière de manger dans un temps très lointain, dans le temps de la vieille Gaule. Donc, dans ces années-là, les gens mangeaient comme ça quand il y avait quand il y avait comme des grands repas, c'était un peu comme un peu pêle-mêle. C'était tout mélangé, puis le monde y mangeait, puis il s'empiffrait. C'est sûr que depuis le début de l'humanité, les gens qui n'ont pas de valeur, les pauvres, eux autres, ils mangent pour survivre. Mais ceux qui ont des valeurs, les riches, eux, dans des temps très anciens, eux autres, ils avaient tendance à s'empiffrer. Tant qu'il y avait de la nourriture, ils s'empiffraient. C'était comme ça. Mais il arrive un temps où la cuisine devient ordonnée et arrive un temps où la cuisine devient raffinée. La gastronomie. Arrive ce temps-là. La définition est simple. La gastronomie, c'est la connaissance, l'ordonnance des repas, la dégustation, l'appréciation des mets. La gastronomie, c'est très, très évolutif dans le temps. Aujourd'hui, un gastronome, on va l'appeler un foodie. J'aime beaucoup cette expression-là. Foodie. Donc, c'est des passionnés, hein? Un gastronome ou un foodie, c'est des passionnés de nourriture, c'est des passionnés de boissons, c'est des passionnés de goût. C'est ça un foodie. Vous l'êtes, je le suis. Je vais prendre un exemple, justement, par rapport à la gastronomie. Je prends un exemple très simple. Moi, j'aime beaucoup faire des tacos à la maison, des tacos mexicains. Mais des simples tacos, peuvent devenir gastronomiques. Si on prend une viande ou des viandes, puis on les fait épicer parfaitement, on prend le temps. Si on prend des ingrédients frais, si on se fait une guacamole, on se fait une bonne guacamole maison, parfaitement exécutée, une bonne guacamole. Donc, on a pris notre temps. Et voilà. Donc, un simple repas de tacos, tout à coup, là, ça devient comme un plat gastronomique. Ils sont beaux, sont bons. C'est ça la gastronomie. La gastronomie, c'est
le plus, le plus, le un peu plus. Chercher des goûts. C'est ça, la gastronomie. C'est ça un peu être foodie. Il faut mettre une date historique, justement, à la gastronomie. La date historique du bien manger, j'aime l'expression, du bien manger, c'est en 1825. C'est cette année-là qu'a paru le livre qui s'appelle Physiologie du goût, en 1825. L'auteur, c'est Jean Brillat Savarin, un Français, bien sûr. Ce texte-là, c'est le texte fondateur de la gastronomie. Jean Brillat Savarin, c'est le, on va le dire, c'est le premier foodie. On va le dire comme ça. Donc, ce livre-là, qui était un best-seller pour son époque, on parle de gourmandise, on parle justement qu'on peut changer de vin dans une soirée. On mange tel produit, et là, on peut changer de vin. Après ça, comment qu'on reçoit les amis, la manière de faire les choses, les bonnes manières. Donc, on recherche des combinaisons de goûts, hein, tel produit avec tel produit. Donc, il y a un côté comme raffiné, justement, à se nourrir. Il y a un côté ordonné. Il y a un côté réfléchi. C'est pas juste de mettre de la nourriture sur une table et de s'empiffrer comme dans les temps passés. Donc, c'est une nouvelle manière de penser, c'est une nouvelle manière d'être. Hein? C'est comme ça. Donc, une manière un peu plus élégante, on va le dire comme ça. L'histoire de Jean Brillat Savarin, l'auteur du livre, ben son histoire n'est pas banale. C'est un gars qui est né en 1755 et est décédé en 1826. Il est décédé un an seulement après la parution de son livre. Donc, ce livre-là a été écrit à la fin de sa vie. Et c'est un gars qui a eu une très, très bonne éducation. Il parlait l'anglais, l'allemand, aussi l'espagnol. C'est un Français très éduqué. Il était musicien. C'est un gars qui a étudié en chimie. Il a été avocat. Et à un moment donné, il était maire de sa ville de banlieue. Mais ce personnage-là, ce personnage français-là, il y avait quelque chose que moi j'ai et que vous avez. C'est un passionné justement de bouffe. C'est un foodie de son temps. À un moment donné, il a fallu qu'il se sauve aux États-Unis parce qu'il y avait des problèmes politiques en France. Il gagne sa vie aux États-Unis, justement à New York, comme violoniste parce qu'il était musicien aussi. Et des années plus tard, il rentre chez lui, mais sa passion pour la bouffe, tout le temps, cette passion-là du bien manger, et ben, ça l'a inspiré. Ça l'a inspiré toute sa vie parce que lui, il disait que bien manger, bien boire, quand les choses sont bien faites, bien, il y a un côté bonheur à ça. C'est ce qu'il disait. C'est quand je pense, pour comprendre un peu, la gastronomie, quand je pense au gâteau Savarin, le gâteau Savarin, il est au nom de Jean Brillat Savarin. Mais ce gâteau-là, qui est on va le dire, c'est une couronne de gâteau blanc, sauf que cette pâte moelleuse-là est imbibée justement de sirop de rhum ou de kirsch. Vous voyez? C'est ça la gastronomie. Une simple pâte à gâteau, mais qui est imbibée de kirsch, et c'est ça qui va donner un plus. Hein? Le petit plus. Bien, c'est comme ça qu'il faut penser. Donc, quand on se fait de la bouffe, des fois, c'est juste le petit plus qui fait que notre repas est extraordinaire. Juste un petit plus. C'est le fun. Il y a même un fromage qui porte son nom. Le Brillat Savarin, un célèbre fromage français, un fromage de type lait de vache, lait cru, bien sûr, pâte molle, croûte fleurie. Ça ressemble à un camembert. Moi, j'ai un morceau présentement de riopelle dans mon frigidaire. Il m'appelle tout le temps, je l'entends. Là. Il m'appelle mon riopelle. J'adore ce fromage-là. Et justement, ils ont nommé de la bouffe
au nom de Savarin, parce qu'il sait parce que ces produits-là, ils savent que c'est des produits gastronomiques et c'est un gars qui était justement qui était un foodie de son époque. C'est drôle par rapport au fromage parce que il y a une citation un peu spéciale de Savarin qui dit il dit un dessert sans fromage est comme une belle femme qui lui manque un œil. Je trouve ça c'est une expression un peu sèche des années 1800 qui est un peu spéciale. Mais il y a une autre citation de ce gastronome-là, ce fan de bouffe et de boire et de bien manger, de bien faire les choses. La citation qui est la plus belle, je pense, c'est la découverte d'un mets nouveau a plus d'importance que la découverte d'une nouvelle étoile. Donc, pour lui, le bonheur passait par la bouffe, le bonheur passait par la bonne compagnie, le bonheur passait par bien faire les choses, prendre le temps de faire les choses et justement, les accords mets-vins et tout ça. C'est ça l'esprit, autrement dit. C'est ça l'esprit l'esprit de Savarin. La gastronomie est française. La gastronomie est très française. Puis les accords sont basés sur les expériences françaises. Avec les années, justement, cette gastronomie-là s'est bâtie par des expériences. On boit quelque chose, on mélange quelque chose avec telle chose et on s'aperçoit que le mélange n'est pas bon. Puis ça goûte moyen. Donc, c'est avec le temps que, justement, on s'adapte. Les goûts s'adaptent et à un moment donné, ça fait comme un classique. Je prends l'exemple des asperges. Les asperges, pour les Égyptiens, c'était comme des plantes médicinales. Dans un temps très, très lointain, pour les Égyptiens, c'était une plante médicinale. Mais les peuples de la Méditerranée, et surtout les Français, mais c'est les Français les premiers qui ont cultivé à grande échelle, au 15e siècle, les asperges. Moi, j'adore les asperges. Vraiment, là, j'adore les asperges. Les blanches, les vertes, j'adore les asperges. À la cour, les asperges qui étaient un légume très simple, sont même rentrées à la cour de France. Et les asperges blanches, à la cour de France, sur le menu, ils appelaient ça l'ivoire à manger. C'est comme si on mangeait de l'ivoire. Vous voyez, toute cette espèce d'élégance-là, justement. Mais la gastronomie, les asperges, c'est tellement pointu que dans les accords connus avec le temps, les asperges chaudes et les asperges froides, on ne boit pas la même chose. Pourtant, c'est les mêmes asperges. Donc, les asperges chaudes, on boit un chablis et les asperges froides, on boit du Sancerre. Mais, il y a une petite note. Si les asperges sont servies avec vinaigrette, mais là, on peut se permettre un muscat d'Alsace. Donc, un vin avec un petit côté qui a un goût un peu pelure d'orange, un goût assez puissant, on va le dire. Les muscats d'Alsace. Ça, c'est pour les asperges servies avec vinaigrette. Donc, vous voyez, avec le temps, les expériences, on en vient à ce que le meilleur goût, ça soit ces mix-là. C'est ça un peu la gastronomie qui est évolutive. C'est comme ça la gastronomie. C'est le résultat de plusieurs expériences. À un moment donné, ça fait un genre de consensus. Je prends l'exemple de quelque chose que j'adore, que vous aussi vous adorez. On prend la pizza. Mais le fameux guide sacré, si je peux dire, recommande,
c'est sûr qu'on mange de la pizza. Donc, on recommande un vin italien. Donc, souvent, dans le guide sacré, on recommande un Nero d'Avola. Nero d'Avola qui est un cépage tout à fait extraordinaire, aux arômes de fruits, légèrement épicés, puis un petit côté réclissé un peu là, dans le Nero d'Avola. Et ça, c'est parfait pour un mix sauce tomate fromage. Et avec la pâte, sauce tomate fromage, avec un Nero d'Avola, c'est parfait. Mais le consensus aussi suggère un rosé. Oui. Moi, je dis oui ici. Là. Un rosé. Donc, un cépage généreux, on va dire, un cépage qui donne beaucoup de goût, comme les vins de Bandol. Donc, c'est des rosés. Bandol qui est dans le sud de la France. Et c'est des cépages de Mourvèdre, de Cinsault. Donc, c'est des rosés plus goûteux, des rosés généreux, structurés. Mais avec la pizza, c'est extraordinaire. Donc, vous voyez, c'est comme des consensus, c'est comme beaucoup de monde qui ont goûté quelque chose et un genre de consensus gastronomique. Hein? C'est des expériences qui suggèrent. Donc, quand vous allez dans un grand restaurant, le sommelier, justement, il va se baser sur ces goûts-là. Hein? Il va se baser sur certains vins, certains goûts. Mais on sait qu'on peut faire nos expériences. On peut faire nos expériences nous-mêmes. Mais c'est sûr que de la pizza, une simple pizza, ça devient gastronomique avec du vin. C'est aussi simple que ça. J'ai en ma possession un livre. Un livre que je ne vais jamais me séparer. Jamais. J'ai fait mon cours de cuisine. C'est mon métier, cuisinier. Et le livre que je possède, c'est le Larousse gastronomique. Imaginez, c'est un dictionnaire, on peut dire, on l'appelle le dictionnaire, avec tous les détails de la culture culinaire gastronomique. Tous les détails. La première édition a paru dans les années 30 et le Larousse gastronomique a été mis à jour 6 fois depuis. Ma version à moi, c'est la version de 1984. C'est une brique de quand même 1200 pages. C'est une encyclopédie. Oui, ça peut paraître un peu vieillot, hein, avoir un livre. Ça peut paraître un peu vieillot. Mais ce livre-là, je le rouvre assez souvent. Je vais prendre une référence sur quelque chose. Pâte feuilletée, je prends des références sur des choses. J'ai des petites idées, je vais prendre des références. Le Larousse gastronomique, c'est incroyable. C'est inimaginable. Et les foodies, c'est un beau cadeau à faire à un foodie de lui acheter comme cadeau un Larousse gastronomique. Oui, c'est dispendieux, mais c'est un très, très beau cadeau. Et la dernière version, la dernière édition, justement, porte la date de 2017. C'est l'ouvrage qui a été fait, puisque le Larousse gastronomique a été renouvelé avec les années. Et c'est Joël Robouchon, donc le grand chef français. La gastronomie, c'est français. Un gars qui a 32 étoiles du guide Michelin. Et c'est lui qui a mis à jour, justement, ce Larousse gastronomique, qui est un livre tout à fait extraordinaire. Et c'est un livre que jamais je vais me séparer. Dans le futur, quand vous allez entendre parler d'accords, mets et vins, vous pensez à la gastronomie française. Ça vient de là. Aussi simple que ça. On peut s'y fier, mais on peut découvrir des choses, justement. Un repas gastronomique, c'est plus simple qu'on pense. Un repas gastronomique, c'est une bouffe soignée avec du bon vin. L'aubergiste vous dit merci et je vous suggère France 2 pour des suggestions de vins français et je crois que vous allez adorer. À la prochaine.